Disco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons du côté de la Grèce où l'on jouait la 31e journée de la Super League, championnat grec de première division. Le but de Cédric Bakambu n'aura pas suffi. L'Olympiakos pérennise malheureusement sa mauvaise série. Malgré un but de l'international congolais, les Rouges et Blancs se sont inclinés devant l'AEK Athènes en match comptant pour la 31e journée de Super League. D'entrée, Cédric Bakambu et sa bande se faisaient punir avec l'ouverture du score de l'AEK Athènes par Gacinovic à la 7e minute. La réaction de l'Olympiakos interviendra en deuxième période. Bien trouvé par Massouras, Cédric Bakambu remettait son club dans le match. Nous sommes là à la 54e minute. Bakambu avait été titularisé, mais il a été remplacé à la 77e minute de jeu par Youssef El Arabi. Et c'est depuis le banc de touche que Bakagol va assister au cauchemar des siens. L'Olympiakos va prendre 2 buts dans les dernières minutes. D'abord, Garcia à la 82e minute sur penalty. Ensuite, Mantalos à la 91e minute. Le rêve de jouer la Ligue des Champions s'envole donc pour Cédric Bakambu et ses coéquipiers, dont l'écart avec le duo de tête est désormais de 9 points. Cédric Bakambu a tout de même amélioré ses statistiques personnelles. 5 buts et une passe décisive délivrée, et cela en 8 matchs consécutifs. Deuxième titularisation consécutive également pour l'international congolais. Son équipe après se réveille, occupe la 3e position au classement avec 18 victoires, 9 nuls et 4 défaites. 62 buts ont été inscrits contre 22 encaissés. Cédric Bakambu a quant à lui porté à 2054 minutes son temps de jeu sur les 2970 possibles. Il a participé à 32 des 33 matchs de son équipe avec à la clé 16 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour l'Olympiakos, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain d'Aris Salonique. Ce match est prévu pour le mercredi 26 avril 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous restons toujours en Grèce où Mbakata était passeur décisif. En déplacement sur le terrain de Volos, Laris Salonique repart avec une large victoire sur le score de 0 but contre 3. Salem Mbakata a délivré une passe décisive. Nous quittons la Grèce, nous allons du côté de la Turquie voisine où l'on jouait la 32e journée du championnat de 2e division. Yannick Yalabolazi conduit Rizespor vers l'élite. Quelques jours après avoir montré la voie à son club devant Boluspor, l'international congolais Yannick Yalabolazi a frappé fort hier dimanche 23 avril 2023. Le Congolais s'est offert un magnifique doublé lors du succès de Rizespor devant Gensler Birlihi. Score final 5 buts à 3. Titulaire comme c'est le cas depuis quelques semaines maintenant, Yannick Yalabolazi et ses coéquipiers passaient rapidement devant grâce à Ostanoglu à la 7e minute. Demir restaurait l'égalité à la 27e minute, soit 5 minutes avant que John Mary ne redonne l'avantage à Rizespor. La fin du premier acte sera très mouvementée. D'abord, Air Turc pour le 2-2. Ensuite, Yannick Yalabolazi pour permettre à son équipe de retourner au vestiaire avec une avance. L'ancien joueur de Crystal Palace est illustré après un service de Benour. Lors de la seconde période, Hamilton va faire le break avant que Yannick Yalabolazi ne revienne à la charge pour enfoncer le clou avec un 5e but sur penalty. Nous sommes là
Kinshasa à la 53e minute, synonyme d'un doublé pour lui. La réduction du score de Bourak sur penalty ne changera pas l'issue de la rencontre car Rize Sport va finalement l'emporter sur le score de 5-3. Yannick Yala-Bolazi et ses compères prennent le large avec la zone des barragistes avec désormais 63 points. Ils sont deuxième à 5 longueurs de Pendik Sport, troisième classé. Yannick Yala-Bolazi a inscrit un doublé d'abord à la 45e minute de jeu, ensuite à la 53e minute. À noter qu'il a totalisé 15 buts cette saison et il est actuellement 4e meilleur buteur des Léopards évoluant à l'étranger. Les statistiques de Yannick Yala-Bolazi indiquent 5 buts en 6 rencontres consécutives. Il était titulaire bien évidemment, il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. Son équipe Rize Sport a 17 victoires, 12 nuls et 3 défaites, 55 buts inscrits contre 27 encaissés. Quant à Yannick Yala-Bolazi, avec ses titularisations, il a porté à 1690 minutes son temps de jeu sur les 3180 minutes possibles. Il a participé à 25 des 35 matchs avec son club avec à la clé 15 buts inscrits, une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Rize Sport, ce sera pour le compte de la 33e journée et le déplacement sur le terrain de Pendik Sport. Le match est prévu pour le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait les demi-finales de la FA Cup. Brighton Albion qui recevait Manchester United a fait jeu égal avec cette équipe, 0 but partout après les prolongations. On devait donc passer à la séance des tirs au but qui a vu Manchester United et le Congolais Aaron Wan-Bissaka l'emporter. 7 tirs contre 6. Aaron Wan-Bissaka a été d'ailleurs titulaire, mais il a été remplacé à la 101e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Manchester United est donc qualifié pour la finale de la FA Cup. Quant à Aaron Wan-Bissaka, il a porté à 1963 minutes son temps de jeu sur les 4800 minutes possibles. Il a donc participé à 27 des 54 matchs avec son club. Aaron Wan-Bissaka qui était énorme lors de cette rencontre. Il a eu à remporter tous ses duels contre Brighton en FA Cup hier soir. Il a réalisé 4 dribbles, 100% de réussite. Donc bravo à lui et nous espérons qu'Aaron Wan-Bissaka acceptera en tout cas la main tendue par les Léopards pour venir renforcer la tanière des Léopards. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons l'Angleterre pour aller cette fois-ci du côté de l'Hexagone en France, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, on jouait la 32e journée de Ligue 1, championnat français de première division, et l'Olympique Lyonnais qui recevait l'Olympique de Marseille a perdu à domicile sur le score d'1 but contre 2. L'international congolais Chancel Mbemba Mangulu sur la feuille du match est resté sur le banc. Lors des 4 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba n'a été titularisé qu'une seule fois. On se pose bien la question de savoir que veut Tudor depuis qu'il est de retour de la sélection. Chancel Mbemba n'entre plus en tout cas dans les plans de jeu de Tudor visiblement qui ne le titularise plus. Marseille après cette belle victoire à l'extérieur garde sa place de dauphin du Paris Saint-Germain avec 20 victoires, 7 nuls et 5 défaites. 59 lui ont été inscrits contre 31 encaissés. Quant à Chancel Mbemba, son temps de jeu reste à 3100 minutes sur les 3780 minutes possibles. Il a participé à 39 des 42 matchs avec son équipe avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivré. Prochain rendez-vous pour l'Olympique de Marseille, ce sera pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 et la réception d'Auxerre le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Alors, la non-titularisation de l'international congolais Chancel Mbemba lors du match olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille inquiète plusieurs supporters congolais et Tudor s'en est expliqué. Je vais vous lire un article qui nous précise les explications de Tudor, article de RMC Sport, un média français. OLOM, Tudor explique pourquoi il a préféré Balerdi à Chancel Mbemba Mangulu. Je vais donc vous lire cet article-là qui est titré ainsi.
L'OM s'est offert une précieuse victoire en l'antre de l'OL ce dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un but contre 2, un match lors duquel Igor Tudor a choisi de se passer de Chancel même en défense centrale en lui préférant Leonardo Balerdi. Une seule titularisation lors des 4 derniers matchs. À l'heure du sprint final, Chancel Mbemba est moins utilisé à l'OM. Le défenseur de 28 ans est resté sur le banc lors de la victoire sur la pelouse de l'OL ce dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un but contre 2. L'international congolais qui a 68 sélections et 4 buts n'était pourtant pas blessé. Mais Igor Tudor lui a préféré Leonardo Balerdi pour épauler Samuel Gigot et Kolasinac en défense centrale, un choix dont il s'est justifié en conférence d'après-match. J'ai choisi Balerdi plutôt que Mbemba pour des raisons techniques en étudiant Lyon et en voyant comment il joue, a expliqué l'entraîneur croate. J'ai pensé que c'était la meilleure option. C'est mon travail. Parfois on a raison, parfois on se trompe. Grâce à ce succès au Groupama Stadium acquis au bout du temps additionnel grâce à un improbable but contre son camp de Malo Gusto, Marseille reprend sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain avec 1 point d'avance sur le Racing Club de Lens et 6 points d'avance sur l'AS Monaco. De quoi se projeter un peu plus sur une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. On est encore loin du but. J'espère que c'est un tournant, mais il y a encore beaucoup de points en jeu. Si la fin de saison et la qualification est encore loin à tempérer Tudor, on doit encore jouer Lens le 6 mai à Bollard et Lille le week-end du 21 mai à Pierre-Mauroy. C'est une victoire qui a beaucoup de valeur, mais on est encore loin du but. Ces buts à la dernière seconde, c'est pour ça que les gens aiment le foot. Tout peut arriver. Je ne sais pas si c'est un but tombé du ciel ou le destin, mais au final, je pense que ça a été un match fantastique à suivre. Il y a eu beaucoup d'émotions, des occasions. C'est pour ça que les gens viennent au stade. À la fin, ce sont des émotions qui ont une meilleure saveur pour les fans de l'OM. Voilà la déclaration de Tudor, l'entraîneur marseillais qui utilise de moins en moins Chancel Mbemba. Déjà, lors de la conférence de presse d'avant-match s'exprimant sur cette question, il avait déclaré que Chancel Mbemba était un peu en baisse de régime avant son départ pour la sélection et depuis qu'il y est retourné, il n'a été titularisé qu'une seule fois. Mais l'international congolais reste quand même confiant. Au cours de la conférence de presse d'avant-match, il s'était exprimé en respectant le choix de son entraîneur. Je ne crois pas que cela va changer maintenant, mais les supporters congolais sont quand même étonnés de cette situation. Alors nous restons toujours en Ligue 1 française et toujours pour le compte de cette 32e journée. L'international congolais Samuel Moutoussamy et Nantes sous pression. Fin de match folle à la Beaujoire entre le FC Nantes et les Stack 3. Menés au score par les visiteurs, un but contre 2, les Canaries ont arraché l'égalisation dans les derniers instants. Score final, 2 buts partout. Un nul frustrant pour les Nantais qui sont désormais 16e de Ligue 1 avec le même nombre de points que le dernier relégable. 32 points. 16e de Ligue 1 avec 6 victoires, 14 nuls et 12 défaites. 35 buts inscrits contre 46 encaissés. Pour rappel, cette saison, il y aura 4 relégations. Titulaire, Samuel Moutoussamy a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Il a porté à 2774 minutes son temps de jeu sur 4140 minutes possibles. Il a donc participé à 43 des 45 matchs de son équipe avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le FC Nantes, ce sera pour le compte de la finale de la Coupe de France qui va se jouer contre Toulouse le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 1 et toujours pour le compte de cette 32e journée, Gédéon Kaloulou a rejoué avec le FC Lorient. C'était au cours de leur défaite à domicile, 0 but contre 1 contre Toulouse. Gédéon Kaloulou qui a débuté ce match sur le banc est entré à la 66e minute de jeu. Lorient, après ce revers à domicile, occupe la 11e place de Ligue 1 avec 12 victoires, 9 nuls et 11 défaites. 43 buts inscrits contre 44 encaissés. Quant à Gédéon Kaloulou, il a porté à 2010 minutes son temps de jeu sur les 3150 minutes possibles. Il a donc participé à 35 heures de 35 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le FC Lorient, ce sera pour le compte de la 33e journée et ce déplacement périlleux dans la capitale française du côté du Paris Saint-Germain le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 16h05 heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 1 et toujours pour le compte de cette 32e journée, Montpellier qui recevait Rennes l'a battu sur le score d'un but à 0. Mavididi a inscrit à la
la 84e minute de jeu, un but pour Montpellier. Mavididi n'avait pas été titularisé, il a fait son entrée en jeu à la 78e minute de jeu, alors que du côté rennais, Kalimundo était titulaire, mais il a été remplacé à la 73e minute de jeu. Il s'agissait de sa 12e titularisation consécutive. Au terme de cette défaite à l'extérieur, Rennes est 6e de Ligue 1 avec 16 victoires, 5 nuls et 11 défaites, 51 buts inscrits contre 34 encaissés, alors que Montpellier est 13e de Ligue 1 avec 12 victoires, 4 nuls et 16 défaites, 48 buts inscrits contre 52 encaissés. Mavididi a porté à 937 minutes son temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. Il a donc participé à 18 des 32 matchs de son équipe avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Arnaud Kalimundo, quant à lui, a 2119 minutes de temps de jeu sur les 3810 minutes possibles. Il a donc participé à 33 des 42 matchs de son équipe avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Montpellier, ce sera pour le compte de la 33e journée et le déplacement sur le terrain de l'AS Monaco le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 12h heure de Kinshasa, alors que Arnaud Kalimundo et Rennes vont accueillir Angers pour le compte de la 33e journée le même dimanche 30 avril à 14h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons l'Hexagone, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Belgique voisine où l'on jouait la 34e journée de Jupiler League, championnat belge de première division, où l'international congolais Merveille Bopé inscrit un but, mais le Standard a sombré. À l'occasion de la 34e journée de Jupiler League, le Standard de Liège, qui se déplaçait hier dimanche sur la pelouse de Louvain, est tombé sur le score de 3 buts contre 2. Le défenseur congolais Merveille Bopé inscrit un but, mais insuffisant pour éviter le revers de son équipe. Après une entame timide, les locaux frappaient quelques secondes avant la pause. Nathaniel Opoku pour lancer la soirée. En deuxième mi-temps, Merveille Bopé remettait les pendules à l'heure. Nous sommes là à la 53e minute et c'était sur une passe décisive de Steven Alzate. Le doublé de Torsteinsson à la 63e et 67e minute permettait à Louvain de faire le break. Merveille Bopé sorti à la 72e minute et c'est dans les dernières minutes que Melegoni va réduire le score à 3-2. Cette défaite cale le Standard de Liège à la 6e place du championnat avec 55 points, place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Merveille Bopé titulaire a été remplacé à la 72e minute. C'était sa 32e titularisation consécutive, alors que William Balikouche a été également titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de la 25e titularisation consécutive pour William Balikouche. Le Standard de Liège est donc 6e avec 16 victoires, 7 nuls et 11 défaites, 58 buts inscrits contre 45 encaissés. Et le Standard va donc jouer les playoffs de Merveille Bopé. A profité de sa titularisation pour augmenter à 2908 minutes son temps de jeu sur les 3213 minutes possibles. Il a participé à 35 des 36 matchs avec son équipe, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Tandis que William Balikouche, il a porté à 2497 minutes son temps de jeu sur les 3213 minutes possibles. Il a donc participé à 33 des 36 matchs de son club avec à la clé 6 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Nous restons toujours en Jupiler League et où Charleroi qui recevait Genk a fait jeu égal avec ce dernier sur le score de 2 buts partout. Isaac Mbenza a inscrit à la 3e minute de jeu un but et il a fait une passe décisive à la 51e minute de jeu. Quant à Joris Kayembe, il était également titulaire, mais il a été remplacé à la 77e minute de jeu. Il est sorti sur blessure. Il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Quant à Isaac Mbenza, lui qui était également titulaire, il a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 5e fois consécutive. Après ce match nul, Charleroi occupe la 10e position de la Jupiler League avec 14 victoires, 6 nuls et 14 défaites. 45 buts été inscrits contre 52 encaissés. Joris Kayembe a porté à 2655 minutes son temps de jeu sur les 3090 minutes possibles. Il a donc participé à 30 matchs sur les 34 possibles, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la Belgique pour aller du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Suisse, on jouait la 29e journée de la Super League, championnat suisse de première division, et l'international congolais Jonathan Okita a fait vivre Zurich. En clôture de la 29e journée de la Super League suisse, Zurich FC de Jonathan Okita recevait Saint-Gall de Shadrach Akolo le dimanche 23 avril 2023. Zurich s'est imposé au bout du temps réglementaire grâce à un but signé l'international congolais Jonathan Okita. Avec un point de retard sur Winterthur, premier relégable, les Bleus et Blancs se devait de réaliser un excellent résultat devant l'actuel 6e du championnat. Après un triste 0 but partout en première mi-temps, la différence sera faite en deuxième période par le FC Zurich sur un penalty transformé par Jonathan Okita qui inscrivait donc l'unique but du match. L'ancien joueur du Standard de Liège cédait sa place à la 84e minute. Aucun changement ne sera effectué au marquoir. Court succès mais capital pour Zurich dont le maintien est l'objectif principal. Jonathan Okita et ses coéquipiers prennent 4 points d'avance sur la lanterne rouge. Okita titulaire remplacé à la 84e minute, c'était sa 3e titularisation consécutive. Et le FC Zurich, 8e de Super League avec 7 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 30 buts inscrits contre 44 encaissés. Jonathan Okita a porté à 2125 minutes son temps de jeu sur les 3720 minutes possibles. Il a participé à 35 des 41 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Du côté de Saint-Gall, Shadrach Akolo, également titulaire, a été remplacé à la 46e minute de jeu. Saint-Gall occupe toujours la 6e position de Super League Suisse avec 9 victoires, 9 nuls et 11 défaites, 51 buts inscrits contre 43 encaissés. Quant à Shadrach Akolo, il a porté à 1566 minutes son temps de jeu sur les 2970 possibles. Il a participé à 30 des 33 matchs de son équipe avec à la clé 11 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Zurich et pour Okita, ce sera pour le compte de la 30e journée de Super League et le déplacement sur le terrain de Servette le mercredi 26 avril 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, alors que pour Saint-Gall et Akolo, ce sera la réception de Lugano pour le compte de la 30e journée également. Le match est prévu le même mercredi 26 avril 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Quittant la Suisse, allons du côté de l'Italie où l'on jouait la 31e journée de la Serie A, championnat italien de première division, et l'AC Milan qui recevait Lecce l'a battu sur le score de 2-0. Pierre Kaloulou, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter que Pierre Kaloulou est le petit frère de Gédéon Kaloulou et Aldo Kaloulou et qui est toujours attendu dans la tanière des Léopards. Le Milan AC, après cette belle victoire, occupe la 5e place de Serie A avec 16 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 51 buts inscrits contre 37 encaissés. Pierre Kaloulou a porté à 2977 minutes son temps de jeu sur les 3720 minutes possibles. Il a participé à 37 des 41 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Pierre Kaloulou et l'AC Milan, ce sera pour le compte de la 32e journée et le déplacement sur le terrain de l'AS Rome de José Mourinho le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Quittons l'Italie, allons du côté de l'Allemagne où l'on jouait la 30e journée de la Bundesliga 2, championnat allemand de 2e division. Sandhausen qui recevait Paderborn 0-7 a fait jeu égal avec ce dernier sur le score de 2 buts partout. Christian Kinsombi a débuté ce match sur le banc, mais il a fait son entrée en jeu à la 66e minute de jeu alors que son frère David n'était pas sur la feuille du match. Sandhausen après ce nul à domicile est 18e de la Bundesliga 2 avec 6 victoires, 7 nuls et 16 défaites, 31 buts inscrits contre 56 encaissés. David Kinsombi a 2081 minutes de temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. Il a participé à 29 des 32 matchs de son équipe avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées, alors que Christian Kinsombi a porté à 1953 minutes son temps de jeu sur les 2880 possibles. Il a participé à 26 des 32 matchs de son équipe avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Sandhausen et les frères Kinsombi, ce sera pour le compte de la 31e journée de la Bundesliga de la réception de Ratisbonne le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa. Quittons l'Allemagne, allons cette fois du côté d'Israël où l'on jouait la 6e journée des barrages. Ashdod qui recevait Maccabi Haïfa était battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Dylan Batumbisik a débuté ce match sur le banc, mais il a fait son entrée en jeu à la 90e minute de jeu. Maccabi Haïfa est premier des barrages du championnat israélien de première division avec 24 victoires, 3 nuls et 4 défaites, 62 buts inscrits contre 30 encaissés. Quant à Dylan Batumbisik, il a porté à 2157 minutes son temps
de jeu sur les 4590 minutes possibles. Il a donc participé à 30 des 51 matchs de son club avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Maccabi Haïfa et Batum Bissika, ce sera pour le compte de la 7e journée de ces mêmes barrages et le déplacement sur le terrain de Ashbir Sheva. Ce match est prévu pour le lundi 1er mai 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Toujours en Israël et toujours pour le compte de cette 6e journée des barrages, l'Hapoel Jérusalem qui recevait Ashbir Sheva a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Jordan Botaka, qui n'a pas débuté ce match, a effectué son entrée en jeu à la 83e minute. L'Hapoel Jérusalem, après ce revers à domicile, est 4e du championnat avec 12 victoires, 9 nuls et 11 défaites. 36 buts inscrits contre 32 encaissés. Quant à Jordan Botaka, il a porté à 2255 minutes son temps de jeu sur les 3150 minutes possibles. Il a donc participé à 31 des 35 matchs de son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour l'Hapoel Jérusalem et Jordan Botaka, ce sera pour le compte de la 7e journée de ces mêmes barrages et le déplacement sur le terrain de M Tel Aviv le samedi 29 avril 2023 sur le coup de 18h heure de Kinshasa. Nous poursuivons et nous allons clôturer ces quelques informations qu'on a prévues pour vous en revenant sur le continent où en coupe de la Confédération africaine CAF, la CD continentale, Young Africans recourt encore une fois à l'international congolais Fiston Mayele Kalala pour punir Rivers United. Young Africans de la Tanzanie et sa colonie congolaise sont allés s'imposer sur le score de 2-0 devant la formation de Rivers United du Nigeria en match comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine. C'est une première étape importante qui vient d'être franchie par la formation tanzanienne qui revient avec un succès surtout à l'extérieur. Et comme souvent cette saison, l'équipe s'est remise à son serial buteur Fiston Mayele Kalala qui a signé un doublé d'abord à la 73e minute puis à la 81e minute. L'international congolais réalise clairement la meilleure saison de sa carrière pour le moment. Le match retour va se disputer le dimanche 30 avril prochain à Dar es Salaam où ils vont gérer tranquillement leur avance, mais ils feront bien évidemment attention à Fiston Mayele Kalala, grâce à ce doublé, a atteint la barre de 50 buts avec les Young Africans. Félicitations notre Djogo. Par ailleurs, il a encore corsé l'écart entre lui et ses poursuivants. C'est lui le meilleur buteur congolais de la diaspora. Bravo et félicitations à lui. Il a été sélectionné lors des 2 dernières journées disputées par les Léopards dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Fiston Mayele Kalala, il avait même eu engrangé quelques minutes en termes de temps de jeu avec les Léopards. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.